Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour voir un point de grammaire extrêmement important en anglais. C'est la règle du temps à utiliser après when. C'est une règle qui entraîne beaucoup d'erreurs chez ceux qui apprennent l'anglais parce que c'est différent du français. On va voir ça tout de suite. Donc si tu as une phrase, prenons une phrase par exemple, nous sortirons quand il s'arrêtera de pleuvoir. Comment tu vas traduire ça en anglais? Tu vas dire we will go out, donc la future, pas de problème. When it stops raining. When it stops raining, pardon. Donc là, c'est différent parce qu'on a un futur en français, un présent en anglais. Pourquoi? Il faut savoir que, et il faut retenir que, en anglais, dans une proposition subordonnée, introduite par une conjonction de temps, donc when, as soon as, before, while, after, on emploie un présent en anglais pour exprimer le futur français. C'est-à-dire que tu vas avoir un futur dans la proposition principale. Donc ici, c'est we will go. Et dans la subordonnée de temps, tu vas avoir un présent. Un autre exemple avec as soon as. I will speak to her as soon as she is here. Je lui parlerai dès qu'elle sera là. D'accord? Donc faites très attention à ça. C'est des fautes que les profs n'aiment pas en général. Et c'est des fautes qu'on fait souvent, donc si tu veux te démarquer, ne te trompe plus par rapport à cette règle-là. Un autre point, donc si tu veux exprimer dans une phrase avec une conjonction de temps, une proposition principale, une proposition subordonnée, si tu veux exprimer le futur parfait, comme on a vu avant-hier, tu veux utiliser le present perfect. Sinon, c'est comme je te l'ai dit hier, c'est si tu veux insister sur l'antériorité d'une action par rapport à une autre action. Can I borrow that book when you have finished it? Est-ce que je pourrais t'emprunter ce livre quand tu l'auras fini? Donc là, on veut exprimer le futur parfait parce que on a une action, le fait d'emprunter le livre, qui est lié au fait que le livre soit fini auparavant. Donc, on voudrait bien mettre du futur parfait dans la proposition subordonnée, sauf qu'on a vu que c'était pas possible. Du coup, par concordance des temps, on va décaler, on utilise le présent pour le futur, on veut le futur parfait, on va utiliser le present perfect, d'accord? Donc, là, tu vas utiliser le present perfect parce que tu veux exprimer le futur parfait, mais ce n'est pas possible à cause de cette règle. Donc faites très attention à ça. Et encore, je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que on pourrait aller plus loin sur les phrases au style indirect, tout ça. Mais j'ai pas voulu trop t'embrouiller maintenant. Surtout que, évidemment, pour pas que ce soit trop facile, il y a des exceptions. En fait, il faut pas que tu retiennes qu'il y a du présent toujours après when. Au début, j'ai retenu ça. Je suis tombé sur une question, un QCM, et j'avais eu faux, je crois. Et je m'étais dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est le cas quand when est une conjonction. Une conjonction ça introduit une proposition qui contient un verbe. Je te la fais simple. Dans les autres cas, tu vas pouvoir avoir du futur après when. Donc, quand when est dans une question directe ou indirecte, tu vas pouvoir avoir du futur. Par exemple, when will the rain stop? Quand la pluie cessera-t-elle? Ou alors, I wonder when she will buy a computer. Je me demande quand elle achètera un ordinateur. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que si tu retiens qu'il ne faut jamais mettre when, qu'il ne faut jamais mettre de futur après when, tu t'exposes à des erreurs. Ne retiens pas les choses comme ça. Retiens que dans une proposition de subordonnée de temps, tu n'auras jamais de futur après une conjonction de temps, que ce soit when, as soon as, after, celle qu'on a vue auparavant. Parce que, là on va le voir, c'est également le cas, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir du futur après when, quand when est pronom relatif. Un pronom relatif, je te la fais simple également, je referai peut-être une vidéo pour expliquer la différence entre les deux, parce que je pense que c'est important dans ce cas-là. Un pronom relatif, ça s'utilise pour relier deux phrases, par rapport à un antécédent. Et when s'utilise quand l'antécédent est une date, une période ou une durée. Un pronom relatif, c'est par exemple... je sais pas moi, cette petite fille joue, cette petite fille est ta sœur.
et bah au lieu de faire cette répétition qui est moche, tu vas dire cette petite fille qui joue est ta sœur, tu vois. Tu vas mettre le qui va reprendre cette petite fille pour éviter que tu le dises deux fois. Et bah ça c'est un pronom relatif. Et quand when est utilisé comme ça, en reprenant une date, une période, une durée, c'est un pronom relatif et tu vas pouvoir avoir du futur justement. Par exemple, you drive too fast, the day will come when you will have an accident. Là, on a l'expression the day, donc c'est une date ou une période comme tu veux. Bon, c'est pas une durée, mais c'est une date ou une période. Je pense que c'est plutôt une date en fait. Enfin bref, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que when reprend the day, donc when est un pronom relatif, et du coup, tu vas pouvoir avoir du futur après when. Et en français, ça veut dire tu conduis trop vite, le jour viendra où tu auras un accident. Oui, voilà, c'est ce que j'ai mis après. Au lieu de dire a day will come, this day you will have an accident, tu vas utiliser when pour relier les deux, donc c'est bien un pronom relatif. Je sais pas si je suis très clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à m'envoyer des messages, je referai une vidéo complémentaire dans ce cas-là. Le plus important, c'est fais attention aux conclusions trop hâtives, et ça vaut dans ton apprentissage en général. Fais attention aux raccourcis trop hâtifs, même si au final, si tu retiens que tu ne peux pas mettre de futur après when, tu éviteras de nombreuses erreurs, mais tu t'en exposes à certaines quand même. D'accord. J'ai vite fini avec cette vidéo du jour, j'espère que tu as compris, j'espère que j'ai été clair, parce que je suis un peu parti dans tous les sens à vrai dire. Et j'ai essayé de simplifier au maximum, pourtant. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, n'hésite pas à aller aimer ma page Facebook, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.